Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en live dans l'émission Le MAG sur Cool FM et aussi sur les réseaux sociaux de la MBC. Et cette émission est également enregistrée pour la diffusion à la télévision. Notre invité ce matin, c'est M. Ratan Djouri, qui est Child Welfare Officer au ministère Égalité des genres et bien-être de la famille. Et le thème aujourd'hui, c'est la protection des enfants. Monsieur Djouri, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci pour présence à la MBC, pour participer dans cette l'émission Le MAG. Alors, ce qui nous peut aborder aujourd'hui, c'est un affaire très, très important. Il nous demande, Banzimoun, rester branché et aussi de comprendre le sujet. Parce qu'il a nous cause la protection des mineurs, la protection des enfants et aussi nous pourrons aborder la protection de madame parce qu'il nous cause également bien-être de la famille qui est un sujet très très important. Vous êtes capable d'interagir dans sa émission-là. Vous êtes téléphone sur le 433-7937, 433-7937 et le 433-7938. En cas qu'ils ne pas gagner à la ligne, je peux également avoir un message sur le 5253-8484, message SMS sur le 5253-8484. Monsieur Djouri, il y a une affaire très très importante. Nous faisons pas mal d'émissions concernant la protection des enfants et nous continuons à faire de telles émissions pour qui ban dimoun, ban enfants, même ban adultes aussi, comprend la loi qui concerne ban enfants. Il y a beaucoup d'affaires qui nous ont discuter aujourd'hui. D'ailleurs, nous pouvons inviter ban dimoun, téléphone nous et poser ban questions. Cet aspect de la protection des enfants. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il dans chaque case, chaque foyer, il y a des enfants. Il y a un autre aspect aussi qui est important aujourd'hui. Nous trouvons un changement dans la case, c'est que les enfants peuvent suivre la classe, puis à l'école online. Et nous ne connaissons pas combien de temps ça peut durer. Nous connaissons qu'il y a une situation sanitaire, une situation de pandémie. Et le cas oblige, les enfants bien suivre classe à la maison. Nous avons l'occasion d'aborder ça là aussi, sur le comportement des enfants par rapport à de telles situations. Il y a beaucoup de parents qui peuvent dire que le comportement des enfants est changé. Il y a l'aspect social aussi, qui sont enfermés dans la case, ils ne sont pas capables de sortir comme auparavant. Il y a également un manque de loisirs, je n'ai plus capable de sortir partout comme auparavant. Et ça s'applique pas seulement à Maurice, mais un peu partout dans le monde avec cette situation sanitaire. Mais pour commencer, nous commençons par le début, par le commencement. Nous comprenons que ça veut dire la protection des enfants. D'abord, merci pour l'invitation. Moi, je dis un grand merci. Monsieur Josian, merci beaucoup. Chaque année, nous venons bien sûr ici à l'AMBC, nous cause sur la protection des enfants. Et effectivement, comme on finit d'y la protection des enfants, il y a beaucoup de personnes qui ne pas comprendre même c'est quoi la protection des enfants en lui-même. Mais pour nous faire une personne comprendre c'est quoi la protection des enfants, il est aussi simple. C'est qu'il nous besoin faire une liste, nous connaissons c'est quoi abus sur les enfants. D'abord. Alors, quand nous cause abus sur les enfants, c'est nous cause de 4 formes d'abus. C'est quoi? Nous avons abus physique, qui dans le jargon créole, M. Josian nous dit les enfants gagnent batté. Nous avons abus émotionnel et psychologique. Nous avons abus sexuel. Et puis, bien sûr, nous avons négligence des enfants. Comment nous dire, les parents négligent les enfants, les personnes négligent les enfants. Voilà les 4 formes d'abus. Les cas qui est rapporté à la CDU. Nous hotline, je profite de l'occasion pour donner le hotline, c'est 113 113. Et ce numéro-là, je vous ai dit, il est gratuit. Beaucoup de personnes rapportent nous des cas des enfants maltraités. Pas seulement ça. Et d'ailleurs, on a une statistique avec moi qui me donne nous. Vous pouvez trouver qu'en 2018 pour 2019, les fins sont 5565 cas, les fins augmenté, les fins 6225 cas. Nous finissons une augmentation de 2018 à 2019. Mais, sorti depuis 2019 à 2020, il a baissé, il a 5917 cas. Il a baissé plus que 300 cas. Et, mon récit gagne le dernier chiffre de l'année dernière, on fait gagner, il a baissé encore,
Il vient 4746 cas. Il vient plus que 1000 cas. Alors, nous pouvons trouver 2 ans à suivre, finir une baisse, le cas de maltraitance des enfants ici dans le pays à l'île Maurice. Chaque fois, nous dire qui habitent chez les enfants, chaque année, il dépasse 5000. Mais là, où nous trouvons pendant ces 10 dernières années-là, ça fait une baisse. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, mais qui explique ça, monsieur, qui fait comme ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, peut dire, moi-même, comme on peut causer avec mon collègue, nous peut discuter, mais qui est capable de nous analyser comment ça a une baisse. Bien sûr, il y a l'aspect de la campagne qui nous peut amener, travail que le ministère peut faire, les CDU peut faire, oui, bien sûr, il y a ça aussi là-dedans. Surtout, moi, pour remercier les membres du public qui peut continuer à rapporter Banca et dénoncer Banca. Et pour remarquer des affaires, pendant les 2 ans, je fais une recherche, moi aussi, je qui fait ça fait une baisse. Vous pouvez pendant 2 ans à suivre, le fin gain Covid. Ça, c'est un. Et quand nous finissons gain Covid, nous finissons trouver que les parents ne passent plus beaucoup de temps et que ça là, exode les enfants. Et nous tous d'accord, la grande majorité des parents, je protège les enfants, je traite ensemble les enfants qui n'arrivent, finissent plus beaucoup de temps, parents et enfants, ils sont ensemble. Pour moi, c'est ça qui ne peut souffrir. Actuellement, d'ailleurs, au fin de ou même, nous avons des enfants actuellement qui font classe online, comment nous dire. Alors, c'est toujours un parent avec ces enfants-là. Ou soit il y a les 2 parents avec ces enfants-là. Alors, ça consolide sa relation entre parents et les enfants-là. Qui me peut dire par ça? Si l'équipe normale, par exemple, dans certains jeunes qui sont au collège, par exemple, si c'est normal, pas pour la Covid, pas pour la restriction, pas pour la classe online, nous pourrons remarquer que quand ça jeune-là, quand ça collégien ou collégienne, certains collégiens qui sont au collège, nous connaissons. Après les heures de collège qu'ils ont fait, certains, collège, comment nous dire, ils ont fait école buissonnière, tout ça là, nous avons qui influencé par ce camarade qui nous appelle Pierre Pressure, amène dans un mauvais chemin. Mais là, quand les jeunes là été, vous êtes dans la case avec les parents, vous êtes faire classe online. Alors, tout ça là, peine sa mauvaise fréquentation là. Que ce soit à l'école si, nous connaissons dans le passé, nous avons un cas de violence entre les jeunes dans l'école, dans la classe. Que ce soit même entre nous jeunes et les autres professeurs. Mais là, comment trouver, peine à l'école, peine à collège, nous ne pouvons pas gagner ce cas-là. Quand les enfants là étaient encore une fois, vous êtes à la maison, en présence des autres parents, vous pouvez faire les autres classes online. Vous pouvez dire qu'il vous a continué à faire l'école. Je ne peux pas dire ça. Dans la case. Et là, je félicite le gouvernement, comme on connaît prochainement, bientôt, en février, d'ailleurs, le gouvernement finit annoncé, l'école pour rentrer doucement. Et bien sûr, nous pouvons trouver que tout retourne à la normale. D'aller là, au fin d'année, pendant intervenir, qui effectivement n'est pas facile pour ces jeunes-là, pour faire cette classe online, pour tout ce temps-là, rester confiné dans la case, comme nous dit dans le jargon créole. Alors, heureusement, qu'à partir des prochains mois, doucement, nous jeunes, nous enfants pourront à l'école et les autres pour le collège. Finapote, bonne précision sur un chiffre et là, ça baisse là, important à noter et à signaler. Au fin donne également un numéro, une hotline 113 que Bandimoun capable de dénoncer en cas d'abus et de maltraitance sur les enfants. Mais c'est une affaire qui est importante quand nous évoquons cet aspect de dénonciation. Il y a beaucoup de gens, par exemple, je dis je suis conscient, je te connais, je suis au courant, qu'il y a certaines bandes d'enfants qui sont maltraités. Quand nous marchons dans la rue, parfois nous trouvons des enfants qui des bandes s'arrêter. C'est un peu le quotidien, nous pas trop penser à compte, nous pas casser la tête, nous dire, des fois nous prenons tout à fait normal. Est-ce qu'il est normal qui, par exemple, il y a des parents qui encore agressent d'autres enfants, encore battent, comment nous dire, premièrement, et nos parents pensaient qu'ils donnaient une claque tout à fait normale. Il y a des enfants qui sont agressés aussi par des enseignants. Ça existe toujours. Il y a des cas qui rapportés. La question, est-ce qu'aujourd'hui encore gagne droit, il y a des gens justifier le fait d'agression sur les enfants? Est-ce qu'il y a encore gagne droit à des enfants? Tout à fait non. Laisse-moi prendre dans le début. Vous connaissez l'île Maurice, il fait une signe convention aux droits des enfants en 1989. Et il finit ratifié
Convention des droits des enfants, un an après, 1990. Ratifier, c'est quoi? Ça veut dire nous donner une force de loi. Nous avons la loi pour protéger nos enfants. Et pour trouver là-dedans, il dit qui n'a pas gain droit à faire aucune violence aux enfants. Que ce soit battre, que ce soit crier aussi, parce qu'il nous appelle abus psychologique et émotionnel aussi, n'importe qui forme abus d'après la loi, ne pas gagner droit à faire de nos enfants, il y a un cas criminel et une poursuite là. Au fin de le hotline 113, vous dites où? Par exemple, si nous prenons le chiffre de l'année dernière, 4746 cas, majorité des cas que nous finissons recevoir dans nos hotline 113 ou à travers nos outstation, à travers l'île Maurice, ou pour trouver qui majorité là-dedans, c'est des cas qui nous finissent gagner anonyme. Ça veut dire que la personne téléphonée, il rapporte le cas, mais il n'a pas donné son identité. Là, nous, au niveau de la CDU, nous faisons tout en collaboration avec nos partenaires comme la police, brigade des mineurs, et les autres partenaires encore, ministère de l'Éducation, les autres ministères encore, nous allons nous faire tout pour qu'ils nous protègent ces enfants-là. On a vu qu'on a un peu quelle est la procédure, hein, parce que par exemple, Mofek Diaouli, il a dit il pensait que ça ne concerne lui. Il est tout son voisin, battre ses enfants, il dit ses enfants-là pour sa voisin, il a le droit de battre ses enfants. Alors, il y a dit même dit à ces enfants-là, pour moi, mon grand fait ce qu'il m'a envie. En lui, c'est une réaction un peu primaire qui m'a dit par rapport à d'autres enfants. Par exemple, si je dis bien, si d'autres enfants, il y en a fait qui ont envie en lui. Mais la loi clé, alors là, quand nous cause maltraitance, c'est qu'abus et dénonce ban cas. Est-ce qu'il y a des enfants lui-même, s'il est mineur, il a le droit de la police et rapporte un cas, lui personnellement, s'il y a les victimes? Il faut me faire reconnaître qu'il y a un chiffre qui me fait de nous là. Et dans la donne, il y a plusieurs cas que c'est des jeunes, que c'est des enfants qui nous rapportent. Il faut me dire comment on rapporte ça. Je fais une rapport ça dans nos hotline 113 anonymement. Même les enfants là, parce que nous avons une campagne pour souffrir. Les enfants, on a fait causerie dans le collège, dans l'école. Là, connaît comment vous rapporte le cas. Ce téléphone, le hotline, je pas besoin d'identité, je fais anonymement. Et bien sûr, nous aussi, quand nous allons, nous disons à nos parents, là, voilà, nous faisons une école anonyme, à cause de ça, le CDU présent ici aujourd'hui. Bien sûr, nous faisons l'enquête discrètement, personne ne va regarder. Nous avons des jeunes aussi qui finissent de donner notre identité. Nous bon dire, hein? Mais nous pas gain droit de divulguer qui est la personne qui finit rapporte le cas, qui finit dénonce le cas. Alors nous allons, nous faisons tout, on va dire nous protéger ces enfants. Il ne faut pas oublier aussi la loi qui dit. La loi dit aussi une personne qui connaît cas un enfant maltraité et il n'est pas rapporté, il n'est pas dénoncé comme on finit de dire. C'est-à-dire les complices pour une poursuite contre la personne. Jury, nous besoin de les deux côtés de sa situation-là. Il y a également des enfants qui nous appellent child beyond control. Quand je viens dans une situation que les parents même pas capables de gérer les autres, contrôler les autres, ils ne pas écouter, ils font des affaires qui ne sont pas correctes. Et très souvent, c'est des affaires qui ne sont pas en ligne avec la loi. Et ça aussi, il y a un problème pour les parents. Et il y a un problème pour la société aussi. Il y a un moyen, il y a une manière de redressement pour essayer de trouver une solution à un tel problème. Il y a des parents qui ont un problème énorme avec les enfants, les enfants. Il y a des professeurs, des enseignants qui ont un problème énorme avec les enfants dans la classe, dans l'école. Au fait que, mentionné ou même, il y a un cas d'agression dans l'école. Alors, il y a des enfants qui ne sont pas sous contrôle. Mais dans un cas pareil, qui est capable de faire. Parce qu'il un enfant capable, par exemple, si les victimes d'abus, si professeur, maman, papa, une cause un petit peu faux, il est capable de rapporter le cas. Il a le dire, mais mes victimes de violence verbale ou mes victimes de violence physique. Alors, comment l'enquête faire, d'une part, et d'autre part, il est important qu'on comprend également comment faire le juste milieu pour qui le parent est dans le droit également causer avec ses enfants, d'y aller certaines bonnes affaires et d'y aller certaines bonnes affaires avec autorité des fois, sans qu'ils tombent dans l'agression, que ce soit verbale ou physique. Ah, bien bon. Mais pour tout que nous allons, quand on fait campagne de la protection des enfants, nous avons une question là. Beaucoup de parents disent comme ça, mais vous connaissez M. Diori, les enfants ont trop beaucoup de droits aujourd'hui. Il n'est pas écouté.
il peut écouter, tout ça, nous gagnons. Mais vous connaissez, droit des enfants, depuis la Première Guerre mondiale, depuis 1944-45, nous connaissons fini la loi pour la protection des enfants. Le droit là, il reste 52, même, il n'a pas fini d'augmenter tout ça, là, il y a encore 52 droits des enfants. Même. Alors, le droit là, il est encore pareil. Ça, c'est un. Mais deuxième affaire, quand nous gagnons un cas, et nos enfants, par exemple, qui disent à leurs parents, oui, mais je te fais cause comme ça avec moi, mon téléphone 113. Nous avons un cas comme ça. Les parents Oui. viennent dire nous. OK. Mais quand nous avons un cas pareil, il y a un parent qui contacte nous, même l'enfant qui contacte nous. Mais nous avons rappelé une affaire. Au niveau de la CDU, nous avons l'équipe, nous avons le psychologue, bien sûr, officier de la CDU. Nous avons legal advisor. Qu'est-ce que ça? Une personne légale ici qui donne nous un conseil légal. Alors, si les enfants peuvent faire ça, ou même quand un parent contacte nous, nous disons, OK, pas de problème. Nous appelons toutes les personnes concernées. Par exemple, nous appelons le parent là, les enfants là. Et pour trouver le psychologue, bien sûr, nous faisons une thérapie avec l'enfant. Et les parents là aussi, là, nous pouvons écouter le problème. Là, le psychologue qui fait, quand il finit écoute les deux parties, parents et l'enfant, il sujet à qui bien faire à la maison, qui bien faire à l'école. Si je peux sortir en famille, qui bien faire. Donne-lui pas un timetable, par exemple, le psychologue a donné un timetable qui bien suivre à la maison. Mais nous sommes d'accord qu'il ne peut pas souffrir tout de suite. C'est une thérapie, c'est à long terme. Et bien sûr, quand l'enfant et les parents appliquent les conseils que le psychologue peut donner aux parents et aux enfants, nous trouvons bien sûr, à long terme, nous gagnons beaucoup de résultats positifs. Et un autre aspect que vous avez abordé, M. Zojian, bien intéressant, c'est le Child Beyond Control. Vous connaissez Child Beyond Control? Là, je félicite mon collègue du brigade de minière qui fait un travail formidable côté Child Beyond Control. Quand il y a un cas là, bien sûr, nous référons à Child Beyond Control, nous trouvons en collaboration, hein? Nous référons aussi à la brigade de minière. Ou pour trouver qui Child Beyond Control, quand il y a un cas là, comme un parent à faire case contre d'autres enfants, Child Beyond Control, au niveau de la station de police, au niveau du brigade de minière, c'est une brigade de minière qui prend l'enfant ou même parent là à la police directement devant le magistrat. Mais il n'est pas comme ça même, ça même. Le magistrat, il peut demander l'enquête, il peut demander un rapport au probation, à ce un dossier à la CDU, il peut demander un rapport de la CDU. À la lumière de ça, pas juste ça, il fait passer ces enfants-là avec le psychologue, il demande un rapport au psychologue, le magistrat. Là, la lumière de tout ça, là, le magistrat prend une décision. Est-ce que ces enfants-là peuvent continuer à rester côté de ses parents ou côté l'autre membre de la famille? Ou bien l'enfant va être à la probation home for boys or girls? Ou bien l'enfant parle, que nous connaissons le terme bien, OYC ou CYC? Si pas un travail comme ça, un child beyond control prend les enfants, il n'est pas comme ça. Tout un aspect, tout un l'enquête. À la fin, c'est the best interest of the child. Qui d'après la Convention des droits des enfants, nous dit best interest of the child. À la fin, c'est l'intérêt suprême de l'enfant qui vient gagner. Très bien, M. Jory. Est-ce qu'il nous d'accord, le plateau-là, qui la protection des enfants, quand nous cause abus et maltraitance, l'IPA veut dire qui autorise et les enfants là faire ce qu'ils ont envie? Bien sûr. Nous d'accord à ça? Ça me d'accord. Parce qu'attention, qui nous tombe dans l'extrême, qui nous dit, par exemple, les enfants là ont le droit à faire ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie, par exemple, d'aller n'en nier. Alors, quand nous cause la protection, il y a également une responsabilité et devoir de tout bonne partie concernée. Voilà. À cause de ça, le terme là, M. Zojian, on bien apprécié quand vous finissez là, bien le juste milieu, vous finissez service à terme là tout à l'heure. Mais qui est arrivé, nous-mêmes au niveau de la CDU, en collaboration avec le National Student Council, quand on a fait une bonne causerie, quand on a fait une bonne campagne, nous avons un pamphlet que nous partageons. Un côté, il est sur les droits des enfants, de l'autre côté, ce pamphlet-là, il est sur les responsabilités et les devoirs de l'enfant. Ça veut dire que nous faisons une bonne campagne, nous ne pas cause seulement, bien sûr, sur les droits des enfants, nous cause aussi les autres responsabilités et les autres devoirs. Et bien sûr, quand on a fait une bonne campagne, quand nous causons les jeunes là, nous disons aux jeunes là, voilà, comme ça, il bien été à la maison qu'il bien faire, dans l'école, comment il bien comporter, sur le chemin, comment il peut comporter. Et que ce soit moi, mon bon collègue du brigade de minière ou la police, quand nous faisons une bonne campagne, nous faisons ça bien pour que ces jeunes-là comprennent que c'est limité, qui dit un droit à faire, qui dit pas un droit à faire. Pas seulement avec nos jeunes, et nos parents aussi. C'est-à-dire, comme on connaît très bien M. Zojian, nous avons un projet au niveau de la NCC du ministère, National Student Council,
qui nous appelle atelier partage parents. Quand le soir, nous allons dans le cours, les parents dans le centre social, centre communautaire, nous avons psychologue, officier de la CDU, le personnel de la santé qui est venu, qui cause avec les parents, des autres équipes, nous autres techniques, quand on a un problème à la maison, surtout concernant l'enfant, qui est bien fait, qui n'est pas bien fait. D'ailleurs, le mot me dit, atelier partage parents. Mais on a partagé, qui pas de problème qui est dans la maison. Là, nous partageons, psychologue, CDU, toutes les personnes, nous partageons, nous trouvons une solution pour que ces enfants-là gagnent un bon conseil, gagnent un bon avenir, ils aillent sur l'école. C'est un aspect très important qui nous a abordé là, Monsieur Djouri, parce qu'il paraît, et me penser qu'il est conscient et au ça ou au niveau du ministère, parce qu'il fait mentionner qu'il y a un panel de professionnels impliquant un officier CDU, la police, et également un psychologue et les autres professionnels qui travaillent avec les enfants et les parents aussi qui ont des difficultés, des problèmes. Mais là, qu'on peut cause, c'est l'atelier partage parents. Vous pensez que c'est un projet très très intéressant parce que les problèmes de société qui peuvent gagner aujourd'hui, ben, problèmes dans la société, impliquent beaucoup de familles. Alors, quand nous cause un problème au niveau des familles, qui implique, quand nous cause une famille, c'est parents, enfants, il y en a une grande famille, d'autres, il y en a moins. Ce qui m'a envie de dire où là, c'est qui fin prouver également qu'il y a des parents, quand nous fin cause child beyond control tout à l'heure là, il y a des parents qui perdent le contrôle des autres enfants. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas le droit de secours, ils n'ont pas le droit de soutien, coup de main, parce qu'ils peuvent dire qu'ils ne sont pas capables. Et aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de fléaux dans nos sociétés. Quand nous cause fléau, nous cause fléau la drogue. Nous trouvons également combien de cas qui rapportés dans la presse, problèmes à caractère sexuel, abus sur les enfants. Nous trouvons qu'il est physique aussi. Il y a tellement de situations compliquées qui existaient dans la société. Là, quand nous cause ça l'atelier partage parents, l'éclair dit qu'il y a des parents période de soutien. Est-ce que c'est une campagne qui est allée nationale? Est-ce que tout le monde a accès avec sa programme atelier partage parents? Puis je vais exprimer parce qu'il me connaît aujourd'hui, il y a des gens qui ont un problème sérieux au niveau des familles, parce que quand nous cause la protection des enfants, il passe des enfants, d'ailleurs le ministère même c'est égalité des genres et bien-être de la famille. Est-ce que c'est une campagne qui est nationale, quand nous cause atelier partage parents, qui est répandue et qui va bénéficier parce qu'il y a des affaires tellement importantes dans nos sociétés aujourd'hui? Oui, tout à fait d'accord avec vous, M. Zozian. Il y a des affaires bien importantes au début. Vous finissez comme ça, parents là, ils ne sont pas capables de venir à bout. C'est ça qu'ils viennent de l'avant, ils ne sont pas capables de contrôler l'enfant. Bon, avant qu'il nous arrive ça à l'extrême là, fin bien d'avoir les autres petits comportements qui sont parents là fin trouver. Nous sommes déjà d'accord là. Pour les venir à l'extrême, il faut définir une petite affaire avant comment nous dire. Mais quand on a ce petit problème là, même petit finir contacter CDU. Qui fait bien attendre l'extrême pour qu'il y ait une brigade des mineurs, la police, la cour pour faire le bien contrôle. Est-ce que vous pensez ça, si vous pouvez dire, mon coupou, mon film, mais je peux intervenir là parce qu'il est important. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit problème qui va dire non, mais ça pas grave, pas qu'à sa tête, non, mais il fait ça. Mais il rentre dans un supermarché, il n'y a petite affaire, mais ça pas qu'à sa tête, nous cause il fait un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Une petite affaire qui paraît banale et qui peut-être, si pas corrige là, des mes enfants là, qui finissent en prison. Exact. Est-ce qu'il y a un important qui adresse le problème à l'origine, tout au début, quand le problème finit signalé et quand le pétrole n'est pas trop grave? Exactement. Qui fait, comment nous dit dans Jean Créole, M. Zozian, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, si au commencement même, ces enfants-là, on peut trouver un comportement qui n'est pas bien fait, il peut faire, contactez-nous, contactez le CDU. Nous finissons d'y aller nous-mêmes. Nous avons un panel de professionnels comme nous qui sont capables de faire le nécessaire pour donner un bon conseil. Pas tant de problème là, finit à raver, finit bien grave, finit à bien contrôle, là voilà, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire au commencement même, ou bien faire le nécessaire. Nous avons l'autre côté, M. Jojan, dans le jargon créole.
Quand pied là encore, petit peu pousse travers. Donc quand on fait les lignes droites, mais ça même pied finit quand nous tournons à pousser nous refaire les lignes droites. Nous pas capables. Alors ça nous fait l'appel. Si vous pouvez trouver un problème de comportement des enfants au commencement même, contactez-nous. Mais il y en a qui fait, il y a certains parents qui font, même corrigent l'enfant là dans cette façon. En faisant ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux habiller les enfants là, je peux montrer aux enfants là la violence qu'il ne faudrait pas faire. Alors, contactez-nous. Nous donnons le hotline 113 113 pour qu'ils vous dire nous faire le nécessaire. Au fin de cause, atelier partage parents. Ce qui m'a fait dire, oh là, le psychologue, l'officier de la CDU, nous allons professionnels quand on fait atelier partage parents, je t'explique ça bien, mes parents là. Qui, au début, je te fais détecter quelque chose mal donne au niveau de l'enfant, contacte le CDU pour qui, au début même, au commencement même, nous sommes capables de finir corriger les enfants là avant qu'ils arrivent trop tard. Alors, Maurice, encore une fois, là, ça, atelier partage parents. Si il y a une société, une qui est intéressée pour gagner un programme, participe d'un programme atelier partage parents, qui bien fait? Est-ce qu'il est capable de contacter le ministère? Voilà. Par exemple, il reste, par exemple, là, nous prenons l'endroit, nous il reste chez Grenier, et il a envie de bénéficier de sa formation et partager, et peut-être il a un problème, il a envie d'expliquer ce problème, et moi, vous dire, oui, il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de problèmes. C'est vrai. Qui bien faire pour bénéficier de sa formation, de sa Atelier échange, atelier partage parents, qui me pense que ça va être très, très important. Bon. Moi, je disais tout à l'heure, M. Zosian, qui nous fait aller à travers un centre communautaire et centre social. C'est-à-dire, ce qu'a fait cette demande de ce centre communautaire, centre social qui est plus près avec eux. Les là qui arrivent, le centre social et le centre communautaire, ils peuvent contacter le National Children Council. Parce que c'est le National Children Council du ministère de nous qui fait le projet atelier partage parents. Les là, centre communautaire, centre social concerné, ils peuvent finir dire le NCC, National Children Council, voilà, il y a tant de personnes qui peuvent intéresser pour le projet d'atelier partage parents. Les là, nous tombons un accord, nous faisons un timetable, comment nous dire, c'est pas par semaine, 2 fois nous pouvons venir, soit d'un mois, 2, 3 fois nous pouvons venir, nous allons nous faire un programme. Nous faisons un programme, ça. Nous faisons un programme, c'est pas pendant 1 mois ou 2 mois. Les là, nous venons dans sa région-là, nous cibler une personne. Et nous finissons bien là, hein? Atelier partage parents. Il n'est pas pour capable juste un atelier partage maman, ça veut dire juste madame qui vient, ou atelier partage papa, ça veut dire juste papa qui vient. Nous, donc possible, nous exiger que le deux maman et papa viennent. Mais nous comprenons, nous avons un single parent, comment nous dire, maman seule, nous comprenons, madame qui reste seule, papa aussi qui reste seul. Nous comprenons, ça maintenant, ok, puis nous comprenons le temps de bord. Mais tant possible, si on a le deux, nous disons tous les deux, venir tant possible, capable le deux. À cause ça, nous faisons ça atelier partage parents là le soir. C'est mon cher pour dire, monsieur Sojan, ben oui, mais quand on fait ça le soir, quand les enfants là peut si tous les deux parents peuvent venir. Mais non, quand nous faisons ça dans le centre social, centre communautaire, il y a un officier de la National Children Council qui fait activité récréative avec les enfants dans l'autre la salle. Et dans la salle ici, ça m'a parents là payer cette formation. Ça va la faire comme ça. Effectivement, mon cas, nous avons beaucoup de demandes, mais nous sommes d'accord, M. Zojan, qui actuellement, comment nous connaît, il n'est pas possible à cause de Covid, mais prochainement, comment nous connaît quand tout pour venir à la normale, nous avons un programme qui finit déjà fini étalé, nous pouvons gagner beaucoup de demandes aussi. Bien sûr, nous pouvons enchaîner pour faire tous nos bonnes programmes. Jury, alors nous sommes capables de faire une proposition, hein, parce qu'il nous connaît que la situation sanitaire l'IPA permet un rassemblement et parents déplacés, vignes de bas de centre social actuellement. Ce n'est pas possible. Et peut-être nous avons fait une émission à l'MBC avec ban professionnels, capable de venir là, prendre l'appel, ban dimoun qui exprime zut, dire qui ban comme zut non, et faire une session directe, peut-être 1 ou 2 sessions, que ban parents et ban enfants dans toute la case, à la télévision ou à la radio, vous êtes capable certainement participer et exprimer et gagner une réponse à cette bonne interrogation. Je suis bien content, moi, bien dire pendant 2 ans, nous connaissons avec Covid qui est arrivé ici à Maurice. Effectivement, nous d'accord, pas fini dans le centre social, le centre communautaire, pas fini ouvert, pour nous faire nos campagnes. L'école, le collège fermé, nous pas capables de faire nos campagnes, nous sommes jeunes. Mais nous remercie la MBC et le média en général qui appellent nous pour qu'ils nous fassent une émission concernant la protection de nos enfants et la famille peut trouver nous à la télé, peut écouter nous à la radio. Ça c'est très important, campagne bien continue. D'après ce qui nous peut participer dans sa campagne d'éducation et de vulgarisation
nous pas faire les pour la protection des enfants, Oui, bien mais nous sûr. faire les, en général pour tout ban partenaire qui intéressé pour qu'on ait droit Bien sûr. surtout et ait devoir, ait responsabilité. Exactement, M. Jean, on profite de l'occasion. Nous faisons une fake au niveau ministère, nous faisons gagner une poster qui, bien sûr, nous peut partager partout et nous peut afficher partout. C'est important ce poster-là, Oui. M. Djouri, j'allais le motiver là, effectivement, pour que Mhm. ce poster-là, d'ailleurs, c'est un peu l'objectif de cette émission Voilà. aujourd'hui, pour montrer sa poster-là. Exactement. Au Cap Ferli. D'ailleurs, avant qu'il nous fasse ça, Bandimoun qui téléphone nous sur le 433-7937, 433-7937, téléphone-nous en direct, et le 433-7938, nous cause sur maltraitance, abus des enfants. Il y a une campagne, ongoing campaign, nous qu'à dire. Côte là, si vous connaissez un cas, côte des enfants qui ont un problème, ben, n'hésitez pas à nous donner le numéro, hotline 113. Et sur le cas téléphone nous là pour intervenir dans l'émission et cause avec M. Djouri. Là, nous sommes capables de découvrir sa poster là. Et d'ailleurs, mon cher, ça pour afficher à la MBC, je dis merci en avance au nom des bonnes enfants. Hein, et vous trouvez, il y a le numéro hotline 113 là-dedans, qui est gratuit. Hein, qui est gratuit. Car téléphone nous, car rapport de banca anonymement. Et nous, bien sûr, nous faisons tout pour faire le nécessaire pour protéger nos bonnes enfants. D'ailleurs, pour trouver dans le poster là, il y a des enfants là-dedans. Hein. Nous là, nous tout, nous pas pour là, nous, c'est ces bonnes enfants là qui représentent l'avenir du pays. Alors, ça nous fait tout pour qu'ils va dire nous protéger nos bonnes enfants. Alors, là, ça poster là, déjà, les films mentionnés, si ou abusé ou senti ou pas en sécurité, Voilà. déjà, c'est quelque chose d'important là. Hein. Si ou senti ou abusé ou si ou senti ou pas en sécurité, là, nous peut adresser nous à des enfants. Je suis capable de téléphoner sur le numéro donc 113. 113 voilà. Très important. Alors, nous faisons une cause là, Monsieur Djouri, sur la protection des enfants. Il y a des affaires qui nous finissent trouver assez souvent qui rapportées dans la presse. Moi, je pense que c'est un sujet qui nous a abordé et cause-li parce que c'est une éducation à faire sur l'abus physique, moral et aussi l'abus sexuel sur les enfants qui est un délit très très grave. Alors, est-ce qu'il nous a cause de pour les parents aussi gagnent l'information et une éducation sur la question? Parce que quand nous cause un mineur aujourd'hui, un mineur, ce n'est pas uniquement un enfant qui arrête à l'âge de 16 ans, dit à l'âge de 18 ans. Ce qui me peut dire bien. Oui. Le bon fin à ça, M. Zodian, vous trouvez prochainement avec la nouvelle loi qui peut venir, de vous définir l'enfant, toute bonne personne qui est en bas l'âge de 18 ans. Effectivement, on finit le terme, par exemple, l'enfant qui est battu, abus émotionnel, psychologique, ou une cause abus sexuel. Alors, c'est très important qu'une personne connaît qui n'importe qui forme abus envers les enfants, c'est un cas criminel. C'est-à-dire un emprisonnement et, bien sûr, amende. Il y a les deux là-dedans. Alors, c'est bien important qu'il y ait des gens comme ça. Deuxième, je dit tout à l'heure, si une personne connaît un cas de maltraitance des enfants et il n'est pas rapporté, et d'après l'enquête, après, a trouvé que la personne ne connaît pas fini rapporté, les complices et pour une poursuite contre lui, là-dedans aussi, il y a amende et il y a emprisonnement là-dedans. Alors, toute bonne personne qui connaît un cas de maltraitance des enfants, pas juste connaît, qui soupçonne, je dire bien qui soupçonne, lui, bien, rapporte le cas sur le hotline 113. Alors, Monsieur Djouri, nous pouvons attirer l'attention surtout sur la protection des enfants, mais seulement nous connaissons que les enfants ne pas habitent tout seuls. Hein, je fais partie d'une famille. Alors, nous faisons cause également sur cet aspect éducatif au sein des bonnes familles, des bonnes foyers, sur le comportement, que ce soit des parents et aussi le comportement des enfants. Alors, l'aspect responsabilité et devoir des deux parties. Nous finissons trouver d'aller là qui est un juste milieu pour capable de gérer une famille et aussi gérer les enfants. Aujourd'hui, est-ce que la situation qui peut poser, par exemple, nous trouvons pas mal de situations compliquées dans la société avec la drogue, avec il y a un chiffre qui nous paraît, il y a même un cas
quand un enfant de 10 ans finit décédé avec la drogue, il n'est pas évident aujourd'hui. C'est-à-dire que la tâche des parents est encore plus compliquée, est encore plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de fléaux dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, comment le ministère peut fonctionner pour capable mettre des paramètres autour de tout cela? Exactement. Là, nous venons sur la prévention. Vous connaissez, la CDU, il ne pas faire seulement quand les enfants finissent de battre ou ils finissent de violer, là, nous intervenir. Hein? Nous faisons aussi la prévention, comment nous dire. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors, nous avons un système de prévention. Nous faisons une cause N tout à l'heure, c'était atelier partage parents. Pas seulement ça. Nous avons le Child Watch Committee. C'est quoi? Chaque mois, dans le centre communautaire, nous faisons une campagne, une réunion avec une force vive dans l'endroit, un travailleur social dans l'endroit. Quand nous pouvons faire ça, la fin du mois, nous pouvons faire cette réunion-là, ça va un travailleur social là, ça va une personne concernée, une personne des forces vives, vous êtes venus de rapporter un cas, des enfants qui peuvent avoir un problème dans l'endroit. Là, quand nous allons là-bas next month, l'autre mois, quand on va aller dans la deuxième réunion, nous allons nous dire ça, une personne là, qui action nous fin prendre, les gars qui ont fin de nous le mois passé. Et sa réunion là, elle est ongoing ça. Chaque mois, il est allé comme ça. Et sa réunion de Child Watch Committee là, actuellement, il est dans 52 centres communautaires à travers l'île Maurice. Et quand tout pour venir normal, comme nous connaissons plus que 100 centres communautaires à travers l'île Maurice, dans tous nos centres communautaires, pour nous ça, Child Watch Committee là, pour qu'ils vont gérer ça, nous mettre ça partout dans l'île Maurice, pour que les gens viennent de l'avant, viennent dire nous qui problème est là dans notre région, dans notre société, dans notre village, qui est problème qui est là, pour qu'ils vont dire à nous, si nous ne pas qu'à apprendre. Fait pas dire les personnes qui viennent dans la réunion, ils viennent dire nous, bon, mais un crochet de son endroit. Un exemple, c'est de nous. Mais nous, ce qui nous fait là, nous dirigeons comme besoin diriger. Par exemple, par exemple, une madame qui vient dans la réunion là, qui vient dans la réunion, il vient nous, bon voilà, ces enfants pas réussi à admission dans l'école. Nous finissons faire le nécessaire, nous finissons refaire madame la ministère de l'éducation avec la personne concernée, et il finit réussi à ce transfert à l'école. Nous avons un autre qui peut avoir un problème de socialité, nous dit à pension, nous finissons faire le nécessaire, nous finissons refaire à la NEF, nous finissons refaire à la bureau de pension, et nous finissons réussir à gagner sa pension, tout, nous finissons solide qui besoin gagner. Alors, il faut dire, là, vient dans sa réunion là, nous devons voice out, qui a un problème de là, nous avons diriger, que besoin diriger. Bien sûr, si c'est pour le cas des enfants maltraités, ça c'est bien sûr le ministère que nous qui peut faire le nécessaire, le CDU pour faire le nécessaire. Mais si nous ne sommes pas capables, ce n'est pas nous, nous dirigeons vers l'autorité concernée. Ratan Djouri, Bandimoun qui peut suivre l'émission, probablement il y a pas mal de personnes là aujourd'hui qui peuvent retrouver dans une situation compliquée et qui peuvent écouter l'émission. Alors, si Bandimoun est dans un problème, est-ce qu'il, quand tu téléphones de 113, vous gagnez l'assistance qui besoin? Oui. Vous gagnez l'assistance qui besoin. Et les bons moyens d'affaires aussi, je redis tout à l'heure, la majorité des cas qui nous gagnent sur le hotline 113, c'est 113, ou pour trouver ces cas anonymes. Et nous intervenir. Et mon moyens d'affaires aussi, nous intervenir promptement. Bien sûr, avec coup de main de nos collègues la police, avec coup de main de nos collègues du brigade de minière, nous faire plus vite possible pour aller protéger ces enfants. Il y a une inquiétude de M. Djouri. L'inquiétude des fois, les parents éviter pour aborder une question d'abus qu'ils ont témoigné. Même les enfants, des fois, ils peuvent éviter raconter et dire parce qu'ils perdent, qui attention, même les parents, des fois, ou les adultes, capables de faire ces enfants-là, perdent, ils te connaissent, si tu dois le dire, ben là, pour prendre toi pour aller, pour mettre toi dans un shelter. Tu n'as pas pour rester en cours avec ta famille. Un enfant qui est abusé, un enfant qui est victime d'une situation compliquée qui nous fait mentionner, il n'a pas nécessairement envie qu'il soit famille. Et il a envie d'être bien, il a envie d'être protégé, mais il n'a pas nécessairement envie qu'il quitte sa famille, le toit familial, ce moment, son papa, même ce bandimoun-là, probablement un agresseur. Et dans les enfants qui sont victimes de viol aussi, je n'ai pas envie qu'ils aient le toit familial. J'ai envie de rester. Et nous connaissons qui sont adultes, des fois, je dis à mes enfants là, mais si te dire, pour prendre temps pour aller, tu vas vous rester avec ton maman, avec ton papa, mais reste tranquille, pas causer. Alors, nous avons envie de comprendre la procédure, comment faire, parce que c'est vrai qu'il y a une victime qui n'a pas dénoncé, qui n'a pas dit,
qui pas causé, juste pour, par peur, par frayeur, qui besoin petit pour tirer sous le toit parental dans la case. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais dans jargon créole, on appelle ça chantage. Pour toute l'agression là, pour faire chantage avec l'enfant, c'est tout pour dire pour arriver ça, pour arriver ça. Ça nous connaît. Mais dans les affaires, nous besoin dire aussi, hein, pour nous, quand nous tiens les enfants, c'est surtout à l'extrême. Ça veut dire qu'il faut des problèmes bien graves, bien tirer pour sa sécurité. La sécurité de l'enfant d'abord, ça est bien important. C'est que nous petits enfants là, moi tout à fait d'accord avec vous. Les enfants là, ils ont envie de rester dans sa famille. À cause de ça, nous avons un projet qui s'appelle le projet famille d'accueil au niveau du CDU. Hein? Alors, nous connaissons, c'est cette famille. Ça, les enfants-là, même ils abusent sexuellement quand on m'opère au niveau de shelter. Ils peuvent retourner là-bas, quand ils abusent sexuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Ils bizarre ça, l'environnement familial là. Alors, heureusement, le ministère fait le projet de famille d'accueil. Pas seulement ça. Quand ces enfants-là, au niveau de shelter, à nous dire, ce parent même, qui abuse les enfants-là. Mais il est possible, un membre de la famille, vient faire application au niveau de la cour, passeport studio, la cour, nous joignent, nous allons devant le magistrat. Si pas un tonton, si vient prendre les enfants là, encore une possibilité là, qu'ils enfants là qui sortent du bidon shelter. L'autre possibilité que nous avons une institution à travers l'île Maurice, comme TRDP, SOS, Children's Village. Alors, il y a plusieurs institutions qui, pour accueillir ces enfants là. Ces enfants là, ils ne pas restent dans le shelter, comme beaucoup de monde pense, ils restent dans le shelter. Encore les vignes majeures, ils sortent, non, ils ne pas ça du tout. Hein? Nous avons la porte de sortie de ces enfants là. Et comment nous dire, nous, l'objectif, c'est l'enfant-là, il trouve la famille pour être capable d'épanouir. Et nous connaissons, c'est la place qu'il est capable d'épanouir, c'est la famille. Alors, nous faisons tout pour que ces enfants-là trouvent une famille. Et bien sûr, pour cela venir, moi, nous dire, ils restent bien, ils réussissent dans cela. Une question, hein, Monsieur Jury, par exemple, si on a agressé dans la case, dans une famille, et que... qui fait besoin de ces enfants-là? Est-ce qu'il n'y a pas qu'à tirer l'agresseur? Est-ce qu'il y a la possibilité de ça? Par exemple, s'il y a un foyer, d'une famille, il y a un dimoun qui est un agresseur, qui peut faire dito à un enfant, au lieu d'enlever l'enfant de la famille, est-ce qu'il est capable également de tirer ça dimoun qui peut causer banto? Je vais vous donner un cas que moi-même, je fait dans le passé. Effectivement, il y a un cas quand le papa beau-père a agressé un petit peu. OK? Et bien sûr, nous prenons la fille, fini prendre un statement, tout avec les, fini faire le laisser à l'hôpital, tous les enfants de shelter. OK là? Mais l'agresseur est encore là-bas. Les enfants là, entre-temps, quand tu étais, c'est dans le shelter du ministère, je dis les francs. Mais quand la police arrête le papa, emprisonné, bien sûr, un cas criminel, on nous dit, arrête le papa, l'enfant passé par la cour, retourne avec ce maman. Qui fait parce qu'il prend la présence l'agresseur là-bas. Nous sommes d'accord là, parce que, bien sûr, l'agresseur avec la victime, pas casé ensemble. Logique quand même. Alors, ça nous réussit à aller. Mais, deuxième affaire qui fait nous prendre les enfants là, nous mettre dans le shelter. Nous ne pouvons pas mettre les enfants dans le shelter. Et nous ne faisons pas quand nous ne pas mettre les enfants dans le shelter, qui fait nous gagnons l'autre membre de la famille qui reste dans l'autre endroit fin prendre lui. Il y a une possibilité. Mais, commencement qui fait nous laisser dans le shelter aussi, pour qui le psychologue qui a fait ce travail, nous avons policiers qui habillent en linge civil, capables de prendre ce statement, parce que s'il est pour là-bas, et nous avons les autres, nous disons l'agresseur là aussi par là-bas. Capable la maman là, même complice. D'accord là, tout ça là, il a caché la vérité. Une des bonnes affaires que nous prenons, nous mettons des enfants là, on dirait au niveau de shelter temporaire, c'est pour qu'ils nous capables, pour que les enfants là capent voir ça la vérité. Ils disent qu'ils ne passent, qu'ils ne peuvent pas prendre ce statement. Bien, là bien sûr, nous disons les autres la porte de sortie, un membre de la famille, une institution, famille d'accueil, ça pour venir, ça c'est ok de venir après. Mais la sécurité de l'enfant, pour le besoin de l'enquête, nous bien faire ça, bout de comment nous dire que il reste loin avec l'agresseur. Et est-ce qu'il y a l'aspect psychologique concernant les parents, les victimes même? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui fait bien sûr, avec bien sûr. Quand le psychologue guette l'enfant, il n'est pas guette seulement l'enfant. Il guette la famille qui vit sous le même toit. Et pourtant, les là, nous ne connaissons pas de problème à venir. Les là, psychologues là, pour dire ça membre de la famille là qui vient faire à la maison, l'autre membre de la famille là qui vient faire à la maison pour bien-être des enfants là. Alors, les psychologues guettent l'enfant bien sûr, et ils guettent les autres membres de la famille aussi, et il fait des recommandations, il fait des suggestions qui bien sûr, quand là pour retourner à la maison, ils bien mettre en pratique. Monsieur Jury, alors nous arrivons presque à la fin de l'émission. Ce qui m'a dit Manu là, pour terminer l'émission, nous finissons pas mal de situations que la protection de l'enfant, il passe avant tout, il est primordial.
peut-être là, nous avons terminé l'aspect de conseil à les parents et les enfants, surtout pour les besoins de la protection des enfants. D'abord, laisse-moi féliciter les parents avant. Si vous regardez bien, l'acteur principal, ce sont les parents. Je félicite ceux qui font parce qu'avec la situation, moi je connais avec le Covid-19, il n'est pas si facile pour eux. Vous avez besoin de beaucoup de courage à mes parents. Je félicite eux. Hein? Et je dis bon courage, vous faites extrêmement bien, continuer. Vous avez des enfants, continuer à faire votre classe online et bientôt, moi nous connaissons classe pour reprendre normalement. Et nous là, nous pouvons soutenir les autres. Et nous hotline présent, d'ailleurs nous finissons de montrer le poster, hein, nous hotline présent, le 113, 24/24, gratuit, c'est le téléphone de ce numéro-là. Et nous avons centre à travers le numéro 600 de la CDU, Lila, qui a contacté nous. Et nous redis encore, nous disons, ah, là, M. Zosian, qui au commencement même, quand il y a un problème de comportement de nos enfants, là, signale nous bonheur, pas les problèmes bien grave, aggravé, il est là, vient contacter nous, pour que nous puissions faire le nécessaire pour nos enfants. Il y a une famille qui peut besoin de soins, de contact et conseils des psychologues au sein de la famille. C'est aussi Passeport 113? Passeport 113, la 113, il pour diriger la personne à la CDU concernée. Là, à la CDU concernée, pour donner un rendez-vous psychologue ou les autres rendez-vous avec une personne, par exemple, légale, capable de donner un conseil qui besoin. Monsieur Ratan Djouri, qui est Child Welfare Officer au ministère Égalité des genres et Bien-être de la famille, merci beaucoup. Merci à vous. Pour tout ce conseil-là, hein, c'est un exercice très important. D'ailleurs, ça ongoing campaign-là, nous espérons que ça marche, hein, parce qu'il est tellement important pour qu'il y ait une responsabilité, des devoirs et des droits, surtout pour la protection des enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. À très bientôt. Au revoir.